Voyons maintenant 3 exemples méthodes où on va utiliser les nombres rationnels sous forme de fractions. Premier exemple, on utilise les fractions pour représenter un partage équitable. Un partage équitable, ça veut dire que je vais partager mon objet en parts égales. Sur mon rectangle, je vois qu'il est divisé en 6 parts égales et que j'ai colorié 3 parts en bleu. Donc la fraction de mon rectangle qui est coloriée est 3/6. Le dénominateur va me donner le nombre de parts totales. Le numérateur me donnera le nombre de parts coloriées. J'aurais pu utiliser une autre fraction, parce que si je regarde bien, mon rectangle, j'ai colorié la moitié de mon rectangle. Donc j'aurais pu aussi écrire un demi. Passons à la droite graduée. Donc j'ai une droite graduée ici, j'ai placé un point A et j'aimerais connaître l'abscisse de ce point, c'est-à-dire le nombre qui lui correspond. Je regarde d'abord mon unité. Donc mon unité entre 0 et 1, je vois qu'elle a été partagée en 3 parts égales. 1, 2, 3. La fraction du coup de ma première petite part est un tiers. La deuxième, 2 tiers. La troisième, 3 tiers, qui correspond à une unité. La suivante, 4 tiers. Et enfin, 5 tiers, qui correspond au point A. Deuxième exemple. Compléter des calculs à trous à l'aide de nombres rationnels. Donc ici, je vais utiliser la définition du quotient A sur B, puisqu'on a vu dans la leçon que ce quotient A sur B, quand je multiplie par son dénominateur B, je trouve comme résultat A. Donc j'applique ici cette définition au premier calcul. Quel nombre je dois multiplier par 7 pour trouver 3? D'après la définition, je vais utiliser 3 sur 7. En effet, quand je multiplie 3 septièmes par 7, je vais avoir 21 septièmes. Et 21 divisé par 7 est égal à 3. Deuxième exemple, je vais aussi utiliser la définition de la leçon. J'ai comme résultat 3 ici, comme dénominateur 5. Je vais donc prendre comme nombre manquant 5 fois 3 cinquièmes. Comme dans la définition, j'ai bien multiplié mon dénominateur, j'ai bien multiplié mon quotient par le dénominateur et j'ai mis comme numérateur le résultat. On vérifie que ma réponse est exacte. Si je multiplie 3 cinquièmes par 5, je vais trouver 15 cinquièmes, puisque 5 fois 3 est égal à 15, et 15 divisé par 5 est égal à 3, qui est bien mon résultat. Dernier exemple d'application. Voici une liste de rationnels, avec un S. Dire s'il s'agit d'entiers, de nombres décimaux, ou alors de rationnels qui ne sont ni entiers, ni décimaux. 21 tiers. Celui-là est très facile, puisque si je divise 21 par 3, je trouve 7. C'est donc un entier. 24 cinquièmes. Alors, je peux soit utiliser la calculatrice, soit poser ma division pour le calculer. Si ma division s'arrête, 24 cinquièmes sera donc un nombre rationnel et décimal. Si ma division n'a pas de fin, 24 cinquièmes ne sera ni entier ni décimal. Donc on y va. Si je multiplie 5
par 4, ça fait 20. Il reste 4. 4 étant trop petit, je pose ma virgule, je rajoute mon 0. Combien de fois 5 va dans 40? 8 fois. Ça fait exactement 40 et il ne reste rien. 24 cinquièmes est donc égal à 4,8. C'est donc un nombre rationnel qui est aussi décimal. Dernier exemple, 2 tiers. Donc pareil, je pose ma division pour savoir s'il s'agit d'un nombre décimal ou non. Donc 2 divisé par 3. Donc combien de fois 3 va dans 2? 0 fois. Je pose ma virgule. Je rajoute mon petit 0. 3 fois 6, 18. Il reste 2. Comme je suis derrière la virgule, je vais rajouter le 0. 3 fois 6, 18. Il reste 2. Comme je suis derrière la virgule, je trouve 0. Et donc ici, ma division n'a pas de fin. Donc 2 tiers n'est ni entier, ni décimal. La valeur exacte du quotient de 2 par 3 est donc 2 tiers. Et je pourrais donner sa valeur approchée, qui est environ égale à 0,66